Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près aux carrières d'ingénieurs dans le secteur de l'énergie. On va voir qu'il existe en fait deux grands univers qui, même s'ils sont liés, sont vraiment très différents. Et si ce domaine vous intéresse, c'est super important de bien comprendre ces deux voies. Alors la grande question, c'est un peu celle-là. Ingénieur, c'est plutôt casque de chantier ou clavier d'ordinateur? C'est vraiment la question centrale. Parce que d'un côté, on a le cerveau, la conception, et de l'autre, on a les muscles, l'exécution. C'est une distinction qui est fondamentale pour quiconque veut se lancer là-dedans. Allez, on commence par le premier univers, le bureau d'études, qu'on appelle souvent le BE. C'est vraiment là que tout commence, le point de départ de n'importe quel projet. On peut voir ça comme le centre névralgique, le pôle intellectuel, où les grandes installations énergétiques prennent vie. D'abord sur le papier ou plutôt sur l'écran. Cette phrase, elle est super parlante, non? Elle résume parfaitement le job. Le travail, c'est de modéliser, de calculer, de planifier quelque chose qui n'existe pas encore. C'est un exercice de pure abstraction qui demande une précision d'horloger bien avant que le premier boulon soit serré. Alors concrètement, le quotidien en BE, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça couvre plein de métiers hyper pointus. Par exemple, il y a l'ingénieur en simulation thermique. Son but, c'est d'optimiser l'efficacité énergétique d'une installation. Ou alors, l'ingénieur structure qui va s'assurer que tout tient debout, que c'est sécurisé, avec des calculs parfois hyper complexes.